Eh bien écoutez, bonsoir à tous et à toutes. Je suis heureux de vous voir nombreux encore ce soir. L'Esprit Saint souffle. Nous sommes dans notre deuxième rencontre sur l'Esprit Saint. Rappelez-vous que la dernière fois, donc cette fois-ci, le titre, vous l'avez sur votre polycopier, le souffle de l'Esprit en nos cœurs. Vous vous rappelez que la dernière fois, on a essayé d'évoquer la manière dont on parlait de l'Esprit Saint dans la Bible. Voilà, si on veut connaître un peu l'Esprit Saint, eh bien, on le trouvait dans la Bible, et nous avions dit que c'était le Christ qui nous donnait l'Esprit Saint. C'était un des points importants. Et aujourd'hui, on avait vu aussi dans l'Ancien Testament, où on parlait de l'Esprit Saint, voilà. Aujourd'hui, après avoir essayé de repérer ce que l'Écriture nous dit de l'Esprit Saint, eh bien je pense que l'Esprit Saint, on peut aussi apprendre à le connaître par la manière dont il agit dans nos vies. Je vous cite une petite phrase que vous avez sur votre polycopier. Chaque fois qu'une personne se tourne il manque un le, vers le Christ, l'Esprit lui est donné. Dieu fait d'elle son temple, le lieu de résidence de l'Esprit Saint. Quel redoutable privilège! Chaque fois qu'une personne se tourne vers le Christ, l'Esprit Saint vient habiter en nos cœurs. Peut-être que nous ne sommes pas lucides sur cette habitation de l'Esprit dans nos vies, mais pour pouvoir vraiment rencontrer le Christ, pour pouvoir connaître le Christ, pour pouvoir accueillir le Christ dans nos vies, s'il n'y a pas l'Esprit Saint, ça ne marche pas. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que l'Esprit Saint nous permet, dans notre intelligence, dans notre cœur, peut-être aussi dans notre sensibilité, de pouvoir accueillir le Christ à travers toutes les différentes manières par lesquelles le Christ se présente à nous. L'Écriture, les autres, le pauvre, etc. Donc aujourd'hui, dans notre soirée, nous allons privilégier donc l'expérience de l'Esprit Saint dans la vie des croyants. Comment pouvons-nous discerner la manière dont l'Esprit Saint agit en nous? Pour beaucoup de croyants, et sans doute pour beaucoup d'entre nous, quand nous parlons de l'Esprit Saint, nous ne disons pas qui il est. Difficile de faire le portrait de l'Esprit Saint. Mais je pense que pour beaucoup d'entre nous, nous disons, quand nous relisons notre vie, relisons notre foi, nous relisons notre expérience en Église ou avec les autres, nous nous disons finalement, là, sans doute ou sûrement, l'Esprit Saint a agi. Là, dans cet événement que je ne comprenais pas, maintenant cet événement prend du sens pour moi, et si cet événement prend du sens pour moi, c'est sûrement que l'Esprit Saint a permis de donner à cet événement le sens que Dieu veut lui donner. Vous savez, je cite souvent la phrase de Pascal en disant que les événements sont les maîtres que Dieu nous donne. Dans nos vies, il arrive toutes sortes d'événements. Alors des événements heureux ou des événements difficiles. Et pourtant, Dieu qui n'a jamais voulu les événements difficiles, et Dieu n'est pas un grand magicien, donc il ne fait pas obligatoirement les événements heureux, ils arrivent par la vie, mais Dieu nous aide à travers ces événements, qu'ils soient difficiles ou heureux, à nous dire quelque chose. Si c'est difficile, eh bien, des choses difficiles, Dieu nous aide à les assumer, bien sûr, et puis à les transformer, à les transfigurer, à en faire quelque chose. D'une crise, il peut sortir souvent de bonnes choses. Les événements heureux sont aussi pour Dieu l'occasion de nous dire des choses. Et ça, c'est le travail de l'Esprit Saint. Et je crois que nous tous, eh bien, quand nous parlons de l'Esprit Saint, nous pourrions être témoins de la manière dont l'Esprit Saint souffle en nos cœurs. Le premier point,
Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Alors, je vous ai mis une petite phrase célèbre de Paul aux Galates. Voici la preuve que vous êtes des fils. On pourrait ajouter des filles, mais à l'époque, la parité chez saint Paul, bon. Voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Nous reconnaissons que nous sommes les enfants adoptés de Dieu, fils et filles du Père, à la suite du Christ, parce que nous avons reçu, comme le Christ, cet esprit qui nous permet de crier « Père ». Voilà. Et donc, l'initiative, vous voyez, vient de Dieu. C'est toujours Dieu qui, d'une certaine manière, fait les premiers pas vers l'homme, vers chacun de nous. Et c'est le Père qui envoie en nous l'Esprit Saint, on pourrait dire l'Esprit de son Fils, pour faire de nous ses enfants. Voilà. Ce don de l'Esprit, c'est un don qui fait de nous les enfants du Père, les fils. Moi, je préfère parler des fils et des filles du Père, à la manière du Fils. Qui est le Père ? C'est le Fils qui nous le révèle. Comment être fils ou fille du Père ? C'est Jésus qui nous le révèle. Voilà. Et donc, c'est l'Esprit Saint qui nous donne notre identité de chrétien. Qu'est-ce qu'un chrétien ? Eh bien, c'est quelqu'un qui est appelé par le baptême, par la confirmation, par le don de l'Esprit, à devenir fils ou fille du Père, à la suite du Christ, le Fils unique de Dieu. Donc voilà, important de nous dire qu'est-ce que c'est qu'être chrétien. On ne pense pas toujours à ça. Alors, le chrétien, c'est celui qui confesse la foi de l'Église. Le chrétien, c'est celui qui reconnaît dans le Christ son Sauveur, son Seigneur. Mais le chrétien, on oublie souvent l'Esprit Saint, le pauvre, il passe toujours un peu à la trappe. Vous me direz, il n'est pas très visible, donc... Bon, on ne va pas mettre le Père à la trappe, ni le Fils à la trappe, mais enfin, l'Esprit Saint, pas toujours facile, voilà. Eh bien, c'est l'Esprit Saint qui nous donne notre identité de chrétien. L'Esprit Saint habite en nous. Alors, cette idée que Dieu habite en nous, c'est pas une idée simplement du Nouveau Testament. Dans l'histoire d'Israël, il y a aussi ce thème de l'habitation de Dieu parmi son peuple. Vous savez, pendant l'exil c'est dur pour le peuple d'Israël. Il n'a plus de terre, il n'a plus de temple, il n'a plus de roi. Pour un peuple, quand on n'a plus de terre, on n'a plus de roi, on n'a plus de temple, il reste pas grand-chose. Et le prophète Ézéchiel, qui est un prophète de l'exil, aime bien affirmer, dire au peuple que Dieu est toujours présent parmi eux, c'est-à-dire que Dieu n'est pas attaché au temple de Jérusalem, Jésus redira ça, que Dieu n'est pas attaché à une terre, que Dieu n'est pas attaché à une dynastie royale. Et vous avez le texte qui vous est mis, « Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Dieu manifeste qu'il est là avec les siens et qu'il habite au milieu de son peuple. En hébreu, pour ceux qui ont fait un peu d'hébreu, on appelle cette présence de Dieu la Shekinah. Alors bon, c'est un peu savant, mais ça vient d'un verbe habiter. Voilà, cette proximité de Dieu aux siens. Dieu n'est pas un Dieu perdu dans les cieux. Dieu se révèle toujours comme un Dieu proche, dès le début. Même dans la Genèse, Dieu se promène dans le jardin. Bah oui, le soir, quand il ne fait pas trop chaud, parce que Dieu n'a pas envie d'avoir trop chaud, on dit dans la Bible, il se promène dans le jardin. Voilà. Bon, voilà, Dieu qui est proche, voilà. Et donc, vous voyez, dans cette idée, depuis cette proximité de Dieu, alors bien sûr, avec le Christ, Dieu qui se fait homme, nous franchissons une étape tout à fait nouvelle et définitive de cette proximité de Dieu qui se fait proche de chacun de nous. Et du coup, Jésus nous dit, eh bien, cette proximité de Dieu, vous l'aurez dans vos propres vies,
Et c'est là, on en a parlé déjà la dernière fois, et Jésus qui dit, Jésus qui nous donne l'Esprit, « Moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. » Il demeure auprès de vous. Vous savez que chez Saint Jean, le verbe demeurer est un verbe important. Hein, demeurer. Demeurer, voilà, demeurer dans le Père, l'Esprit. Demeure en vous. Ou Paul, hein, qui nous dit ne savez-vous pas que vous êtes vous l'avez pas sur la feuille, hein, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Voilà. Donc vous voyez, l'Esprit Saint, voilà, à travers l'Écriture, on voit cette dimension de Dieu qui est très proche, au point que Dieu, comme disent les mystiques, est plus intérieur à nous-mêmes que nous-mêmes. Dieu plus intérieur à nous-mêmes que nous-mêmes. Et c'est l'Esprit Saint qui habite en nos cœurs. Ça ne veut pas dire que l'Esprit Saint n'habite que dans nos cœurs. L'Esprit Saint souffle où il veut, quand il veut. L'Esprit Saint est présent aussi dans le monde, dans des tas de lieux, mais il nous est donné, avec ce verbe de demeurer, hein, demeurer avec cette idée de stabilité, de fermeté, d'assurance qui est donnée aux disciples. Ne vous inquiétez pas, si vous accueillez l'Esprit Saint, il demeurera en vous. Et donc, cette habitation de l'Esprit Saint nous met aussi en relation avec ceux qui sont aussi habités par l'Esprit Saint. Et on va avoir cette belle image où nous allons dire que l'Église, c'est le temple de l'Esprit. Composé des pierres vivantes que nous sommes, pierres vivantes, chacune d'entre elles étant habitée par l'Esprit Saint. Et là, je vous mets le beau texte d'Éphésiens. Par lui, le Christ. Hein. En effet, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit accès auprès du Père. Le Père nous donne l'Esprit pour reconnaître et vivre avec le Fils. Le Fils nous donne son Esprit pour que nous ayons accès auprès du Père. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Vous voyez, Paul dit nos corps sont le temple de l'Esprit Saint parce que nous sommes habités par l'Esprit Saint et ensemble, l'Église est aussi ce temple de l'Esprit Saint. Voilà. Si nous sommes habités par l'Esprit Saint, c'est pas une propriété privée. Hein, moi j'ai l'Esprit Saint pour moi et puis mon voisin, ma voisine, pas sûr qu'il l'est. Hein, voilà. Hein, ou je regarde d'un peu haut. Voilà. Non. Voilà, cet Esprit Saint est un esprit qui qui fait que nous ne pouvons pas rester une pierre toute seule. Pierre toute seule, ça fait un vieux caillou, hein, on est d'accord ? Voilà, une pierre, une belle pierre, elle est faite pour être assemblée avec d'autres. L'Esprit Saint est toujours un esprit de communion. L'Esprit Saint nous met en communion avec le Seigneur et nous sommes appelés à former ce temple de l'Esprit Saint. Vous voyez, l'Esprit Saint va toujours faire ce va-et-vient entre moi et les autres, entre le Christ, moi et les autres, entre les autres, moi et le Père. L'Esprit Saint, il n'aime pas être enfermé dans une seule chose. L'Esprit Saint, c'est toujours cet esprit de relation, d'amour, d'ailleurs entre le Père et le Fils, et qui nous met aussi en relation. Voilà. Hein. Les relations, la communion dans l'Église, c'est l'Esprit Saint qui est à l'œuvre. Et quand la communion commence à manquer dans une communauté, dans une paroisse, dans une église, c'est un signe que l'Esprit Saint est parti en vacances. Hein, voilà. Hein, ou que l'Esprit Saint n'est pas beaucoup accueilli.
quand on vit quelque chose d'une communion plus forte, moi je dirais qu'il y a bien des chances que l'Esprit Saint soit à l'œuvre dans le cœur des personnes qui vivent en communion. Voilà, former ce corps du Christ. Donc vous voyez, cette habitation de l'Esprit Saint fait de nous les enfants du Père à la suite du Fils, parce qu'il est l'Esprit du Fils, et nous devenons enfants adoptifs. Et nous sommes appelés à devenir conformes à l'image de son Fils. Rappelez-vous, on disait la dernière fois sur la croix, chez Saint Jean, Jésus remet son esprit. C'est cet esprit de Jésus qui nous est donné. Et toujours, dès qu'on parle de l'Esprit Saint, nous sommes dans le cœur même si difficile à comprendre. Hier soir, on avait ici une rencontre avec nos frères musulmans, et dans les difficultés théologiques que nous avons avec nos frères, c'est pas une difficulté, dans les différences théologiques, ne disons pas une difficulté, une différence théologique forte, c'est que c'est très compliqué de dire que nous croyons en un Dieu unique. Ça, eux aussi croient en un Dieu unique, mais nous croyons en un Dieu unique, Père, Fils et Esprit. 3 personnes, un seul Dieu. Alors ça paraît compliqué. Il faut respecter cette difficulté. Mais nous voyons qu'au cœur de notre foi, avec le Christ qui nous donne l'Esprit pour avoir accès au Père, la confession de foi chrétienne est toujours dans ce mouvement où nous allons du Père au Fils, du Fils au Père, et sans cesse nous nous apercevons qu'allant du Père au Fils ou du Fils au Père, c'est l'Esprit Saint lui-même qui est au cœur même de cette relation, de ce lien entre le Père et le Fils. Donc vous voyez, alors Saint Thomas, est-ce que je vous ai mis Saint Thomas? Bah oui, un peu de Saint Thomas d'Aquin, ça va faire plaisir à mes sœurs de Saint-Jean qui aiment beaucoup Saint Thomas d'Aquin. Je les taquine un peu, et d'autres aussi qui seraient là ce soir. Alors, l'adoption, qu'est-ce que dit Saint Thomas? Un grand théologien, le plus grand pour certains. L'adoption, bien qu'elle soit commune à toute la Trinité, est appropriée au Père comme à son auteur, au Fils comme à son exemplaire. Ça va, vous suivez? Je vois qu'il lève les sourcils. À l'Esprit Saint comme à celui qui imprime en nous la ressemblance de cet exemplaire. Bon, alors exemplaire, c'est peut-être pas le mot que vous emploierez pour parler de Jésus, ça fait un peu exemplaire de je ne sais quoi, mais exemplaire, ça veut dire, à l'image de Jésus. Voilà. Donc vous voyez, intéressant, le mot d'adoption, puisque nous sommes des fils et filles adoptés à la suite du Christ, l'adoption, toute la Trinité, nous sommes vraiment les enfants adoptés, le Père, qui est à l'origine, le Fils qui nous montre qu'est-ce que c'est qu'être fils et fille, et l'Esprit Saint qui imprime en nous l'image du Christ. Voilà. Qui nous fait, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà. C'est l'action de l'Esprit Saint. Donc vous voyez, c'est au baptême que nous est donné l'Esprit Saint, où nous sommes plongés dans la mort et la résurrection de Jésus, et nous entrons dans une vie nouvelle, naître de l'eau et de l'Esprit, et cette vie nouvelle, c'est découvrir l'amour du Père à la suite de Jésus. C'est Jésus qui nous fait découvrir l'amour du Père. Et être à l'écoute de Jésus qui nous fait découvrir l'amour du Père, c'est être à l'écoute de l'Esprit Saint. Voilà. Ça va? Vous dormez pas encore au fond là-bas? Non, ça va. Je les vois bouger encore. Bon, c'est bon. Alors, nous passons au 2e paragraphe. Ça va, vous suivez? La vie dans l'esprit, laissez le Christ vivre en nous. Et l'esprit, il est toujours, comme on l'a dit la première fois, on a parlé que l'esprit avait une certaine kéno, c'est-à-dire que l'esprit, il se vide de lui-même tout le temps pour nous tourner vers le Père et vers le Fils. L'Esprit Saint, il n'attire pas à lui, l'Esprit Saint nous entraîne vers le Père, le Fils, vers les autres. Il est communion, voilà. Alors, si on parle de vie spirituelle, c'est-à-dire la vie dans l'esprit, la vie spirituelle, c'est la vie dans l'esprit. Eh bien sûr, notre vie spirituelle, être chrétien, c'est être en Christ. Chrétien, Christ, c'est laisser le Christ être celui qui guide ma vie. Et cette vie dans le Christ est bien sûr animée, soutenue, créée par l'Esprit Saint.
Et l'Esprit Saint nous apprend à avoir, c'est pas facile, parce que les mêmes attitudes que le Christ. Alors ça, c'est le travail de toute une vie. Et encore, c'est peut-être pas suffisant toute une vie. Voilà, vous êtes d'accord? Bon. Avoir la patience du Christ, avoir la charité du Christ, être prisonnier du Christ, comme dit saint Paul. Ça, c'est important. Rappelons-nous que c'est le même esprit qui a rendu Marie féconde du Christ. Marie a formé le Christ en elle, dans son corps, et encore plus dans son cœur. C'est l'Esprit Saint qui rend l'Église féconde, parce que l'Église devient le corps du Christ. De même que l'Esprit a formé le corps du Christ en Marie, de même, sous l'action de l'Esprit Saint, de même l'Esprit Saint fait de l'Église le corps du Christ. Et puis, l'Esprit Saint, bien sûr, forme en nous le Christ. Alors vous avez la grande phrase de Paul, je vous l'ai mis, je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi, au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. S'est livré lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et donc vous voyez, la vie chrétienne, c'est laisser l'Esprit former le Christ en nous. Et on pourrait dire, vous voyez, que c'est la dimension mariale de la vie chrétienne. Alors on peut dire la dimension mariale de la vie chrétienne, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas très compliqué. De même que Marie a été la première à laisser le Christ prendre corps en elle, et comme je le disais tout à l'heure, et je vais citer saint Augustin dans 2 minutes, qui dit que le plus important, c'était pas simplement que Marie laisse le Christ se former dans son corps, mais d'abord dans son cœur. De même, nous aussi, à la suite de Marie, nous sommes invités à laisser l'Esprit faire son travail en nous, en disant oui, pour que le Christ ait toute sa place dans nos cœurs. C'est pour ça qu'on vénère Marie. C'est pas simplement une jolie statue avec un beau bébé dans les bras. C'est que Marie, la première des disciples, est celle qui a laissé pleinement l'Esprit agir en elle et former le Christ. C'est l'Esprit qui forme dans le sein de Marie Jésus, mais encore plus, c'est l'Esprit qui forme Jésus dans le cœur. Alors, saint Augustin nous dit, est-ce que je vous l'ai dit ça? Oui. La divine maternité n'aurait servi de rien à Marie. Bon, saint Augustin, c'est aussi un grand théologien. Bon. Mais, ça ne servait à rien à Marie si elle n'avait porté Jésus-Christ plus heureusement dans son cœur que dans sa chair. Saint Augustin nous dit bien sûr, la maternité de Marie est une chose extraordinaire. Mais Saint Augustin nous dit, plus important, c'est qu'elle a formé Jésus dans son cœur. Et rappelez-vous ce que Jésus dit. Ma mère, mes frères, mes sœurs. Vous savez, un jour Jésus là, il y a toute sa famille qui arrive, alors on a l'impression que Jésus congédie sa famille, parce que les gens disent, toute ta famille est là, tu pourrais quand même les accueillir. Et puis Jésus a cette parole surprenante. Ma mère, mes frères, mes sœurs, ma famille, tout ça, ce sont ceux qui font la volonté du Père. Et loin de chasser sa famille, je pense que Jésus, en disant ça, savait que Marie est celle qui a cherché à faire pleinement la volonté du Père. Bien sûr. Voilà. Donc vous voyez, cette idée, et ça c'est l'Esprit Saint. Voilà. Saint Jean-Eudes, qui dit beaucoup de choses sur ces questions-là, disent qu'il s'agit de laisser le Christ vivre et régner en nous. Et alors, je ne peux pas m'empêcher, comme eux disent, de vous dire que, former Jésus dans nos cœurs,
comme l'Esprit a formé Jésus dans le cœur de Marie, eh bien la vie chrétienne, nous dirait saint Jean-Eudes, c'est de ne faire qu'un seul cœur avec le cœur de Marie et le cœur de Jésus. Parce que le cœur de Marie ne fait qu'un avec le cœur de Jésus, et le cœur de Jésus ne fait qu'un avec le cœur de Marie. Et la vie chrétienne, qui a cette dimension mariale, c'est de laisser l'Esprit Saint former en nous le Christ. Voilà. Donc vous voyez, Marie est pour nous tous celle qui n'a fait qu'un seul cœur avec celui de son Fils, et par là même a cherché la volonté du Père. Alors bien sûr, cette dimension filiale dont nous venons parler, eh ben, nous devenons de plus en plus filles ou fils du Père en laissant l'Esprit Saint former en nous le Christ. Et ça c'est important. Et voilà, et c'est parce que nous devenons fils que nous laissons l'Esprit Saint laisser la place au Christ en nous, et nous pouvons alors à ce moment-là comprendre ce que Jésus disait dans le passage de Luc que vous avez. Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Et que fait celui-ci? Le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Vous voyez, cette communion avec le Fils nous aide à chercher ce que le Père attend. Voilà. Donc ça, voilà, se dire que le Christ, l'Esprit est celui qui nous permet de former en nous le Christ pour être capable de dire Abba, Père. Voilà. Troisième partie, prier l'Esprit Saint et prier dans l'Esprit Saint. Donc la première partie c'était de dire Dieu nous envoie dans nos cœurs l'Esprit de son Fils et nous pouvons relire dans notre vie comment cet Esprit agit. Dieu nous envoie l'Esprit qui permet en nous de laisser la place au Christ dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos existences. Autre élément, quand on parle de l'Esprit Saint, alors je ne sais pas si on prie assez l'Esprit Saint, on prie des fois Marie, on prie Jésus, on dit bien notre Père, donc on prie le Père. Mais l'Esprit Saint, on chante lors des grandes fêtes, Veni Creator Spiritus, mais pas beaucoup qui chantent ça tous les matins, je pense. Voilà, prière à l'Esprit Saint, voilà. Ou peut-être qu'on prie beaucoup l'Esprit Saint, qu'on a des décisions. Comme évêque, j'ai souvent des tas de rencontres compliquées, difficiles et tout. Souvent, je dis, oh, Esprit Saint, éclaire-moi, éclaire-moi. Bon, des fois il m'éclaire bien, des fois il attend un peu pour m'éclairer. Voilà. Ou des fois je n'entends pas très bien ce qu'il veut me dire. Voilà, ça doit être le problème. Voilà. Et nous tous aussi. Donc prier l'Esprit Saint et prier dans l'Esprit Saint. Alors c'est intéressant parce que dans les premiers siècles de l'Église, les prières, vous voyez, c'est un peu comme nous, les prières adressées à l'Esprit Saint sont rares. Quand on regarde la littérature des premiers siècles, alors il n'y en a pas des tonnes, mais enfin il y en a quand même. Il y a bien le Veni Creator Spiritus, cette invocation à l'Esprit Saint, vous savez qu'une très belle prière, et qui donne toutes les composantes de l'Esprit Saint. Mais il y a quelques très belles prières, mais elles ne sont pas très nombreuses. Et dans ces quelques prières qu'il y a, l'invocation principale, c'est quoi? C'est viens. Viens. Surprenant. Viens, Esprit Saint, comme un cri des croyants. On s'adresse à lui comme s'il n'était pas encore envoyé. Et pourtant, l'Esprit, et si nous crions déjà viens, Esprit Saint, c'est que sans doute et sûrement, il est déjà à l'œuvre dans notre cœur. Vous voyez cet appel de l'Esprit Saint. Jésus est celui qui nous donne l'Esprit Saint. Donc on appelle l'Esprit Saint. C'est le Père qui donne l'Esprit Saint. On appelle l'Esprit Saint. Voilà. Prière. Alors, on peut confier à l'Esprit Saint des choses, mais souvent dans les prières c'est ça. Et dans la liturgie, finalement de l'Église, l'Église ne cesse de faire monter sa prière en appelant la venue de l'Esprit Saint sur le nouveau peuple de Dieu, qui est aussi corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est l'Esprit qui fait de nous le nouveau peuple de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'Esprit qui fait de nous le corps du Christ
Et c'est cet esprit de communion qui fait de nous le temple de l'esprit. Et donc, par le Fils, dans l'esprit, nous nous tournons vers le Père. Vous avez un passage de Colossiens qui dit que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés par l'Esprit. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Laissez la prière de l'Église être inspirée par l'Esprit, à travers les chants, les hymnes, tout ce qui nous permet de prier. Alors, une chose qui serait intéressante, je vous ai déjà dit ça, je crois, la dernière fois, c'est dans le déroulement de la messe. Vous allez de temps en temps à la messe, je pense. Bon. À quelle personne de la Trinité nous nous adressons? Donc, quand vous regardez en particulier dans tout ce qui est prière, dans la prière eucharistique en particulier, mais aussi à d'autres endroits de la messe, parfois on prie le Dieu Père, Fils et Esprit Saint, donc par exemple la bénédiction. Mais il y a d'autres moments où on s'adresse à l'Esprit Saint. Par exemple, dans la prière eucharistique 2, nous demandons au Père d'envoyer l'Esprit Saint sur le pain et le vin. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. L'action de l'Esprit Saint qui fait du pain et du vin le corps et le sang du Christ. Tiens, de nouveau, l'Esprit Saint à avoir avec la formation du corps du Christ. Ben oui, c'est Marie, c'est l'Esprit Saint. Le corps du Christ, c'est aussi l'Église. Vous voyez ? Dans la prière eucharistique 3, on aura que l'Esprit Saint fasse de nous aussi une éternelle offrande de ta gloire, c'est que nous aussi, nous devenions une offrande à la gloire de Dieu. Donc si vous voulez, voilà, c'est important, c'est de se dire, voilà, l'Esprit Saint est présent dans toute la prière et la vie de l'Église, et avec cette action particulière de faire advenir le Christ. Père, nous te demandons d'envoyer l'Esprit Saint pour que ces offrandes deviennent la présence réelle de Jésus parmi nous. C'est ça le corps et le sang du Christ. La présence du Christ mort et ressuscité. Voilà. Donc ça me semble très important. Et dans la prière communautaire et personnelle, nous faisons l'expérience de l'Esprit Saint. Quand vous priez, seul ou avec d'autres, si vous prenez un peu de recul, vous vous direz que vous avez prié, ou nous avons prié, avec l'Esprit Saint, grâce à l'Esprit Saint, par l'Esprit Saint. Là, le passage de Romains, qui est assez connu, qu'on va relire, bien plus, dit saint Paul aux Romains, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Ben voilà. Vous savez, des fois, dans la vie, il y a des moments durs, difficiles. Il y a des épreuves, parfois, très lourdes. On ne sait pas très bien comment prier. On n'a pas tellement envie de prier, on n'a pas les mots. On est un peu vide, parce que parfois les choses sont difficiles. Les choses sont difficiles. Eh bien, voilà. Paul nous dit, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Il ajoute, l'Esprit Saint lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Vraiment, l'Esprit Saint veut être entendu du Père. Et Dieu, qui scrute les cœurs, qui écoute la prière qui peut monter du cœur des hommes, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Voilà. Cette confiance en l'Esprit. Voilà. Vous savez, quand la prière, par exemple, si vous faites un peu de prière personnelle, un peu l'oraison, comme on dit, un temps de prière un peu personnel,
Seuls, dans l'oraison, dans la prière personnelle et silencieuse, il y a des moments, soit vous partez avec votre imagination dans tous les sens, donc c'est pas toujours très génial, soit vous ne savez vraiment pas quoi dire, soit vous êtes vraiment très aride dans votre prière. Les grands spirituels, ils nous disent, ne juge pas ta prière. C'est pas parce que tu as des extases mystiques pendant ta prière qu'elle est meilleure qu'une prière en plein désert intérieur. La qualité ou la force de la prière, c'est pas notre sensibilité. Je ressens des émotions, c'est presque si j'étais au paradis avec les anges qui battent des ailes, ou là c'est catastrophique, j'ai très mal prié parce que mon imagination, j'ai essayé de la canaliser, mais elle est partie dans tous les sens, et puis je n'avais rien à dire au Seigneur. À partir du moment où j'ai essayé de me mettre en prière, dire au Seigneur, je suis avec toi, acceptons aussi que l'Esprit Saint, parce que nous ne savons pas prier comme il faut, prie aussi et intercède pour nous, pour le Père. L'important, c'est de prendre du temps pour prier. Ne pensons pas que quand on fait 1000 choses, c'est pas grave que je prie pas parce que l'Esprit Saint va se débrouiller. Ah non, on ne prie pas sans nous. Mais dès que nous faisons avec notre volonté ce choix de nous mettre en prière, d'invoquer l'Esprit aussi, bien sachons que on fait de notre mieux pour que notre prière soit riche à l'écoute de la parole de Dieu, mais l'important c'est quoi? C'est pas d'abord tous les efforts ou tout ce que je vais ressentir, c'est cette foi en la prière de l'Esprit Saint au cœur de ce temps que je veux consacrer à Dieu. Et ça c'est très important. Alors justement, à propos de la prière personnelle, je vais vous citer le Père Caffarel. Alors certains le connaissent parce que c'est le fondateur des équipes Notre-Dame. Et ce fondateur des équipes Notre-Dame, il pensait que le mariage n'était pas simplement le remède à la concupiscence, mais que le mariage est un sacrement qui ouvre une voie spirituelle forte et belle. Et donc, en fondant le mouvement des équipes Notre-Dame, il voulait inscrire les couples dans leur vie de couple et en équipe avec d'autres dans un chemin spirituel. Et donc, quand on fait partie des équipes Notre-Dame, il est demandé aux membres de ces équipes de faire oraison, c'est-à-dire de prendre un temps de prière personnelle en silence. Alors des fois on arrive à le faire en couple, mais il paraît que c'est assez difficile. Moi, j'ai jamais essayé, mais c'est assez difficile. Mais des fois, il y a des couples qui arrivent à très bien prier ensemble. Des fois, c'est compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes horaires, etc. Mais enfin, l'important, c'est que chacun prenne dans sa vie ce petit quart d'heure, ou plus si on veut, de prière d'oraison. Et donc, je tourne ma feuille. Hop. Alors voilà ce que le Père Caffarel écrit. Voilà. Moi j'ai la même chose sur mon texte, mais je vais prendre celui-là pour être sûr. Veni, viens, ainsi commencent ces prières à l'Esprit Saint, par le mot que l'on adresse à celui dont on souhaite la présence chez soi. Celui dont on souhaite la présence chez soi. Et telle est bien la volonté de Dieu que l'Esprit Saint soit notre hôte, que nous soyons sa demeure, son temple. Priant l'Esprit Saint, nous lui disons « Veni, viens ». Nous adressons au Christ ou au Père, nous leur demandons « Imitez », c'est-à-dire « Envoyez l'Esprit Saint ». Envoyez-nous l'Esprit qui seul peut nous transformer de fond en comble, nous reformer selon l'admirable prophétie d'Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Et le Père Caffarel continue. L'Esprit est un maître qui nous instruit en cette demeure secrète en nous, en notre âme profonde, où il réside, non pas par des paroles, mais en nous infusant, c'est-à-dire petit à petit, sa science. C'est ainsi qu'il nous faut comprendre la promesse du Christ. Il vous apprendra toutes choses, il vous rappellera toutes choses.
Il est notre maître à prier, non pas en nous proposant des formules de prière, mais en faisant surgir en nous la prière comme un cri vers Dieu. Il nous réconforte, mais non à la manière des amis de la terre. Son secours vient de l'intérieur. Il est énergie qui revigore et affermit notre volonté, feu qui porte notre cœur à l'incandescence. Et il termine, pourquoi donc sommes-nous si peu transformés par lui? Parce que, infiniment respectueux de notre liberté, il se refuse à pénétrer par effraction, à nous secourir sans aide notre adhésion. Il n'est tout puissant qu'en celui qui se veut pauvre, attentif, docile, souple, flexible, maniable. Avec celui-là, il fait de grandes choses, mais ses qualités elles-mêmes, il faut les attendre de lui. Il faut les attendre de lui. Donc vous voyez, comme les disciples, nous non plus, nous ne savons pas toujours prier comme il faut. Et donc, invoquer avec confiance l'Esprit Saint. Il faut l'invoquer. Il ne rentre pas chez nous par effraction. Il nous laisse libres. Et donc, ce n'est pas la force des poignets qu'il faut prier, mais en accueillant l'Esprit Saint et ne pas juger notre prière, aussi pauvre soit-elle, parce qu'elle est l'œuvre de l'Esprit Saint. Ceci ne veut pas dire que nous ne prenions pas les moyens concrets pour prier. Le Père Caffarel, d'ailleurs, il donne plein de moyens concrets. Et pour tout faire pour que nous soyons dans les meilleures conditions de prier. Alors, un dernier aspect de notre prière de demande. Ici, il nous faut aussi apprendre à discerner comment l'Esprit anime notre prière de demande. Nous partons souvent de nos besoins, de nos désirs, de nos peurs parfois, de nos attentes, de ce que nous percevons des autres et du monde. Il faut être à l'écoute de l'Esprit. Aux Éphésiens, Paul dit, en toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. C'est l'Esprit Saint lui-même qui doit inspirer nos prières de demande. Des fois, nous demandons peut-être pas toujours à l'écoute de l'Esprit. Voilà, important. Quand nous rédigeons avec notre équipe liturgique les intentions de prière le dimanche, par exemple. Intéressant de se dire comment on va prier, penser ces prières d'intention. Comment peut-être il faut que l'équipe liturgique s'arrête un peu, quelques instants pour prier. Et se dire, voilà, qu'est-ce que l'Esprit nous invite à demander? Peut-être des choses auxquelles on ne penserait pas. Peut-être des choses, immédiates. Je pense que ça, c'est important. Et puis, dernière phrase de Jean, je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Voilà. Donc, comment parler de l'Esprit Saint? Eh bien, aussi dans notre expérience de la prière. Et je pense que chacune d'entre nous, pourrait relire un peu des expériences de prière. Parfois des prières arides, parfois des prières joyeuses, parfois des prières de cris vers le Seigneur. Et pourtant, nous dit, tiens, dans notre prière, je vois la trace de l'Esprit Saint qui me permet de me tourner vers le Seigneur avec confiance. Autre élément de l'expérience de l'Esprit Saint, rappelez-vous qu'aujourd'hui on essaye de voir comment l'Esprit souffle dans nos cœurs, c'est-à-dire on part de l'expérience que l'on peut faire, le combat dans l'Esprit et la liberté du chrétien. Dans la vie chrétienne, comme dans toute vie d'ailleurs, il y a toujours des combats à mener.
Rappelons-nous que Jésus, juste après avoir reçu l'Esprit à son baptême, vous vous rappelez du baptême de Jésus dont on parlait la dernière fois, l'Esprit qui descend sur le Fils, avec le Père qui le désigne comme son Fils bien-aimé, on dit qu'à ce moment-là, Jésus, poussé par l'Esprit, s'en va dans le désert. Et Jésus mène son premier combat, enfin en tout cas celui dont nous parle l'Évangile, contre les tentations. Tentation du désir, du pouvoir, de l'idolâtrie. Tentation contre la toute-puissance qui est au cœur du désir humain. Et le Messie est celui qui se révèle vainqueur de ce combat en mettant toute sa confiance en Dieu. Ce sera aussi le Messie crucifié. Et donc, on pourrait dire, il y a sans cesse dans la vie du Christ ce renouvellement de sa confiance au Père. Père, je te rends grâce, tu as révélé ça au plus petit. Le Christ qui va prier sur la montagne, le Christ qui demande au Père d'envoyer à ses apôtres, à ses disciples, l'Esprit, le Christ à Gethsémani qui s'adresse au Père. Voilà, les combats à mener, et cette force de l'Esprit qui permet de mener ces combats. Je vous ai mis le petit texte du Deutéronome. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Ça, c'est Moïse qui s'adresse au peuple d'Israël après la sortie d'Égypte et après avoir reçu les commandements. Il leur dit, écoutez, vous choisissez la mort ou la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Il y a des choix à faire, des combats à mener en nous, avec les autres, dans le monde. Et ce combat, il devient vainqueur, si je puis dire, quand nous nous laissons habiter par l'Esprit. Combat que Paul dira entre la chair et l'Esprit. Alors chair, c'est pas simplement notre chair comme ça, mais c'est la condition terrestre de l'homme. Le Verbe s'est fait chair. Ça ne veut pas dire simplement que Jésus a pris un corps. Ça veut dire que Jésus a pris notre humanité dans tout ce qu'elle est. Et cette chair est bonne parce qu'elle a été créée par Dieu. Elle a été assumée par le Fils de Dieu. Mais cette chair est appelée aussi à être transfigurée par l'Esprit. Je crois en la résurrection de la chair. Mais cette chair, c'est-à-dire notre condition humaine, notre simple condition humaine, est marquée par la finitude, la fragilité, nos difficultés d'accueillir l'autre, nos comportements vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de Dieu. Et parfois nous marchons selon la chair dans ce qu'elle a de plus fini, de plus fragile et parfois de plus dur. Et donc il y a cette tension entre l'Esprit Saint qui habite en nous et tout ce qui dans notre humanité nous pousse à aller dans un sens, je dirais, contraire ou opposé à ce que l'Esprit Saint nous souffle. L'Esprit Saint nous dit ce vers quoi l'Esprit Saint nous entraîne. Et il y a dans nos vies une tension entre cet esprit et cette chair. Et Saint Paul parle souvent de ce combat-là, en disant que l'esprit, que l'esprit est vainqueur. Mais Saint Paul va dire que derrière le mot chair, il va aussi désigner la condition du péché, si vous voulez. Et donc, la volonté de l'homme est parfois marquée très fortement par ce péché. Il y a ce combat avec l'esprit. Voilà. Dans la lettre aux Galates, non, je ne suis pas dans la lettre aux Galates, mais vous n'avez pas le texte, il nous est dit, marchez sous l'impulsion de l'esprit et vous n'accomplirez plus ce que la chair désire. Voilà.
ce qui s'oppose finalement au travail de l'esprit en nous. Voilà, c'est ça que saint Paul appelle, voilà, la chair contre l'esprit. Il y a beaucoup de choses qui s'opposent au travail de l'Esprit Saint. Cet esprit de Jésus, cet esprit d'amour, cet esprit qui fait de nous les enfants du Père. Et donc, la vie chrétienne, qui est une vie dans l'esprit, a cette dimension, ce n'est pas le seul aspect de la vie chrétienne bien sûr, mais a cette dimension de combat, de lutte, de conversion, qui ne sont pas toujours si faciles que ça à faire. Et donc voilà, il y a en nous à la fois cette présence de l'Esprit Saint qui est une force, un don de Dieu, mais en nous il y a aussi le péché, il y a en nous ce qui s'oppose à l'Esprit, et notre vie chrétienne est aussi un combat. Et saint Paul dira, on sait bien ce que produit la chair et ce que produit l'esprit. Et là, je vous ai mis un texte de Jean-Paul II qui nous dit, voilà, saint Paul est celui qui décrit avec une particulière éloquence la tension et la lutte qui agitent le cœur humain. Écoutez-moi, lisons-nous dans la lettre aux Galates, voilà, vous l'avez ici. Marchez sous l'impulsion de l'esprit et vous n'accomplirez plus ce que la chair désire. Car la chair en ses désirs s'oppose à l'esprit, et l'esprit à la chair. Entre eux, c'est l'antagonisme. Ainsi, ne faites-vous pas ce que vous voulez. Vous savez la phrase de saint Paul, je fais ce que je ne veux pas, et je veux ce que je ne fais pas. C'est ça, ce que je ne peux pas faire, voilà. Alors, cet antagonisme, voilà, entre notre désir de faire ce que l'esprit attend, et puis nos actions qui sont je fais ce que je ne veux pas. Voilà. Alors ensuite, je continue. Déjà dans l'homme, puis parce qu'il est un être composé esprit et corps, il existe une certaine tension. Et se déroule une certaine lutte de tendance en esprit à chair. Mais cette lutte, en fait, appartient à l'héritage du péché. Elle en est une conséquence et en même temps une confirmation. Elle fait partie de l'expérience quotidienne. Comme l'écrit l'apôtre, on sait bien tout ce que produit la chair, fornication, impureté, débauche, orgie, ripaille et choses semblables. Il s'agit là des péchés qu'on pourrait qualifier de charnels. L'apôtre en ajoute encore d'autres. Haine, discorde, jalousie, dissension, division, scission, sentiment d'envie. Tout cela constitue les œuvres de la chair. Mais à ces œuvres, qui sont indubitablement mauvaises, Paul oppose les fruits de l'esprit, qui est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Et Jean-Paul II ajoute, du contexte, il ressort clairement que pour l'apôtre, il ne s'agit pas de mépriser et de condamner le corps. Alors, on a souvent attribué ça à saint Paul, c'est faux. Qui, avec l'âme spirituelle, constitue la nature de l'homme et sa personnalité de sujet. Il traite par contre des œuvres, ou plutôt des dispositions stables, vertus et vices, moralement bonnes ou mauvaises, qui sont le fruit de la soumission dans le premier cas, ou de la résistance dans le second cas, à l'action salvatrice de l'Esprit Saint. C'est pourquoi l'apôtre écrit, puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse agir. Et dans d'autres passages, ceux en effet qui vivent selon la chair désirent ce qui est charnel, ceux qui vivent selon l'Esprit, ce qui est spirituel. Vous êtes sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc l'opposition que saint Paul montre entre la vie selon l'Esprit et la vie selon la chair entraîne une autre opposition, celle de la vie et celle de la mort. Choisis la vie ou choisis la mort. Le désir de la chair, c'est la mort, le désir de l'Esprit, c'est la vie et la paix. D'où l'avertissement. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Alors, tout bien considéré, dit Jean-Paul II, il y a là une exhortation à vivre dans la vérité, c'est-à-dire selon les exigences de la conscience droite, une conscience bien éclairée. Et il s'agit en même temps d'une profession de foi dans l'esprit de vérité. Il s'agit d'une profession de foi
dans l'esprit de vérité. Comment croyons-nous que l'esprit de vérité nous est donné? Celui qui donne la vie. Le corps, en effet, est mort en raison du péché, mais l'esprit est vie en raison de justice. Ainsi donc, nous sommes débiteurs et non point envers la chair, pour vivre selon la chair. Nous sommes plutôt débiteurs envers le Christ, qui dans le mystère pascal a accompli notre justification en nous obtenant l'Esprit Saint. Quelqu'un a payé le prix de votre achat. Et le pape termine. Dans les textes de saint Paul se superposent et s'imbriquent la dimension ontologique, c'est-à-dire la dimension de l'être, la chair et l'esprit, la dimension éthique, le bien et le mal, la dimension pneumatologique, c'est-à-dire c'est la dimension de l'Esprit Saint. Ces paroles dans les lettres aux Romains et aux Galates nous font connaître et ressentir vivement la vigueur de la tension de la lutte qui se déroule dans l'homme, entre d'un côté l'ouverture à l'action de l'Esprit Saint et l'autre la résistance et l'opposition à son égard, à son don salvifique. Les termes ou les pôles opposés sont de la part de l'homme sa limitation et son caractère pécheur, point névralgique de sa réalité psychologique et éthique, et de la part de Dieu le mystère du don, ce don incessant de la vie divine dans l'Esprit Saint. Qui sera victorieux? Qui sera victorieux? Celui qui aura su accueillir le don. Donc vous voyez, c'est peut-être par des petits paragraphes un petit peu compliqués parfois, mais nous voyons bien que on peut maintenant, ce combat, ça nous entraîne à parler de quoi? L'Esprit Saint opère en nous une libération. La sortie d'Égypte, c'était une libération de l'esclavage. La mort du Christ, libération de la mort pour accéder dans la vie. L'action de l'Esprit Saint, c'est une œuvre de libération en nous pour pouvoir former le Christ, être conduit vers le Père. Libération de tout ce qui nous empêche, nous défigure dans notre humanité, le péché. Libération, et quand on dit libération, on peut à ce moment-là parler de liberté. Il n'y a pas de liberté sans libération. Vous savez, des fois le mot liberté, on en parle un petit peu rapidement, vous savez le beau poème là, c'est Éluard je crois. Liberté, j'écris ton nom, c'est ça, c'est Éluard. Oui. J'écris ton nom sur la pierre, sur l'eau, sur ton joint qui hoche la tête, bon ça va. C'est un très beau poème. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, la liberté, c'est un travail d'abord intérieur, et puis des fois collectif aussi, communautaire, de libération. On devient des hommes et des femmes libres parce qu'on a fait ce travail de libération de ce qui nous opprime, de ce qui nous défigure, de ce qui nous déshumanise, de ce qui nous rend pécheurs. Et c'est là où on va avoir la grande expression qu'on aura souvent chez Paul, l'Esprit vous rendra libre. L'Esprit vous rendra libre. Rappelons-nous l'esprit d'Ézéchiel qui nous parle d'un cœur nouveau. On enlève le cœur de pierre qui pèse, dont on est esclave, et on est libéré de ce cœur de pierre par le don de l'Esprit qui fait de nous un cœur de chair. Alors nous avons citation de Corinthiens, par exemple, que vous avez ici. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Après, je vous ai remis le texte de Galates, mais on l'a déjà chez Jean-Paul II, donc je ne vais pas leur lire. Donc, vous voyez, cette liberté, c'est pas un caprice, c'est pas simplement je suis pas libre. Saint Augustin écrit que le chrétien à qui le Saint-Esprit a infusé l'amour de Dieu accomplit, quasiment un peu spontanément, s'il est habité par l'Esprit, quelque chose qui n'est pas d'abord de l'ordre de la loi, mais quelque chose qui est de l'ordre de la réponse, d'une certaine manière, à l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit nous laisse libres et nous rend libres, parce qu'il nous permet d'intérioriser la nouvelle loi, qui est la loi de l'amour. Voilà.
je vous ai mis une petite phrase là de Dietrich Bonhoeffer, qui est un théologien qui est mort en camp de concentration, peut-être certains connaissent, et aussi de Luther, qui a écrit un très beau livre sur la liberté chrétienne, la liberté d'un homme chrétien. Je penche la tête, quelques amis protestants dans la salle, et donc on peut citer aussi les protestants dans leur théologie et dans leur... Alors, qu'est-ce qu'il dit notre brave Bonhoeffer? Si tu pars à la recherche de la liberté, apprends avant tout la discipline de tes sens ou de ton âme, afin que tes désirs et ton corps ne le mènent pas à l'aventure. Vous voyez, libération. C'est pas d'être d'une rigidité absolument épouvantable, c'est comment il y a un travail de libération qui nous fait travailler sur nous-mêmes. Que ton esprit et ta chair soient chastes, soumis à toi entièrement, et que docile ils cherchent le but qui leur est assigné. Personne ne sonde le mystère de la liberté si ce n'est dans la discipline. Alors ça, c'est bien paradoxal. C'est bien paradoxal. Oh ben la discipline, quand on a la discipline, on n'est pas libre. Hein? Alors ce que de Bonhoeffer veut dire, c'est que finalement, pour devenir vraiment des... Et il écrit ça en captivité, pour devenir des hommes ou des femmes libres, il y a tout ce travail de libération. Et ce travail de libération, il ne se fait pas comme ça. Il nous faut nous libérer d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de tentations, d'attitudes, de comportements, de pensées, de je ne sais pas. Et ça, il faut une certaine discipline, et du corps, et de l'esprit, et de la manière de vivre, etc., dans la pensée. Et cette discipline qui fait ce travail de libération nous permet d'être libres. Alors c'est vrai que c'est des phrases peut-être qui peuvent surprendre aujourd'hui, mais justement elles sont assez paradoxales, mais elles sont sans doute fortes. Et alors Luther, il va aussi un peu dans ce sens, regardez. Le chrétien est un homme libre, maître de toutes choses. Il n'est assujetti à personne. Mais attention, le chrétien est un serviteur plein d'obéissance. Il se soumet à tous. Et là, vous pouvez prendre le Christ. Lui, de condition divine, donc le maître de tout, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est abaissé, anéanti, se faisant l'esclave de tous et le serviteur de tous jusqu'à la mort sur la croix. Vous voyez comment cette liberté, Jésus qui est l'homme libre par excellence, si je puis dire, cette liberté chrétienne n'est pas l'autonomie, comme on la confond souvent aujourd'hui, de faire un peu tout et n'importe quoi, mais cette liberté s'inscrit dans ce travail de libération pour le Christ, qui va jusqu'à nous libérer de la mort dans l'obéissance au Père, où il accomplit sa volonté de manifester son amour en se donnant jusqu'au bout. Voilà. Intéressant, donc c'est l'esprit qui rend libre. Alors, on va bientôt terminer parce que je suis toujours en retard. Les dons de l'Esprit Saint. Alors, on en parle souvent. Les dons de l'Esprit Saint. Alors, ils sont nombreux. Dans toute notre réflexion, nous avons perçu le souffle de l'Esprit Saint. Et Jean-Paul II, qui dit toujours des belles choses sur son encyclique sur l'Esprit Saint, nous dit « Sous l'influence de l'Esprit Saint, l'homme intérieur, c'est-à-dire spirituel, mûrit et devient fort. » Grâce à cette communication divine, l'esprit humain qui connaît et concerne l'homme rencontre l'esprit qui sonde tout, jusqu'aux profondeurs de Dieu. Dans cet esprit, qui est le don éternel, le Dieu un et trine s'ouvre à l'homme, à l'esprit humain. Le souffle caché de l'esprit divin fait que l'esprit humain s'ouvre en son tout en face de Dieu, qui s'ouvre à lui pour le sauver, le sanctifier. Par le don de la grâce efficace qui vient de l'esprit, l'homme entre dans une vie nouvelle. Il est introduit dans la réalité surnaturelle de la vie divine elle-même. Il devient une demeure de l'Esprit Saint, un temple vivant de Dieu.
Donc cette idée que, avant de parler de tout ce que l'Esprit Saint peut nous donner, eh bien, c'est d'abord entrer dans cette vie nouvelle, dans cette vie de Dieu. Et puis, dans l'expérience de foi de l'Église, dans l'expérience personnelle, l'action de l'Esprit Saint se traduit par des dons, ce qu'on appelle souvent des charismes, des qualités, des aptitudes qui nous sont données par Dieu, qui nous aident à discerner, à aimer, à agir, à prier. Et l'Esprit Saint donne à chacun et chacune d'entre nous des dons différents. Alors on n'en a pas tous les mêmes, heureusement, ce serait un peu fatigant, mais voilà. Donc l'Esprit Saint agit aussi de diverses manières. Donner des charismes différents, c'est aussi donner des dons différents. Et c'est agir de manière différente. Et donc, d'une certaine manière, l'Esprit Saint habite l'Église en donnant un certain nombre de dons. Et déjà dans l'Ancien Testament, le Messie sera celui qui donnera des dons. Vous voyez, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse, de discernement, de conseil, de force, de connaissance, de crainte du Seigneur. Eh bien, c'est cet esprit-là qui agit si différemment, qui nous est donné. C'est intéressant de se dire aussi, si on prend l'image du corps chez Paul, vous savez, Paul il dit, nous formons le corps du Christ. Rappelons-nous que le corps du Christ, c'est l'esprit qu'il forme. Et dans un corps, il y a des membres différents, qui ont des fonctions différentes, nous dit Paul. Eh bien voilà, nous recevons de l'Esprit Saint des charismes, des dons, des manières d'être, de vivre, d'aimer, de prier, de croire, qui font de nous des disciples différents, mais tous appelés ensemble dans notre diversité, la richesse de notre diversité, à former le corps du Christ. Encore une fois, le travail de l'Esprit Saint. Il fait le corps, si on prend cette image du corps, il fait un corps, l'Esprit Saint, avec des mains, avec des pieds, avec une tête. La tête, c'est le Christ. Voilà, l'Esprit Saint lui-même dans la construction du corps, une manière de parler de l'Église, eh bien donne à chacun des dons et des charismes différents. Et nous voyons dans nos communautés paroissiales, ou dans nos communautés diverses et variées, il y a des gens qui ont reçu tel charisme, tel don, et on est appelé à les mettre en œuvre, à faire fructifier ce qu'on a reçu, ces dons qu'on a reçus. Voilà, les talents, vous savez, il ne faut pas enfouir. Voilà. Vous voyez comment c'est intéressant cette construction du corps par l'esprit qui nous concerne chacun, parce que chacun et chacune d'entre nous, nous avons reçu de Dieu son esprit qui fait de nous ses enfants et qui nous donne à chacun de nous une vocation, une mission particulière dans l'Église et dans le monde en fonction de ce que Dieu nous donne. Voilà, ça c'est l'Esprit Saint qui est cette source, vous voyez, avec donc toutes sortes de fruits, on les a cités tout à l'heure aussi, la joie extrême. Et je termine, donc nous sommes tous appelés à la joie de la sainteté. Alors pour ceux qui connaissent les textes du pape François, ce petit titre évoquera son dernier texte, c'est Gaudete et Exultate, ou Exultate Gaudete, ça veut dire réjouissez-vous, exultez. Voilà, vous savez, le pape indique, ce qui caractérise un chrétien, c'est la joie. Voilà, et si on a tous des têtes d'enterrement, on n'est pas de très bons chrétiens. Voilà. Bon. Et donc, appelé à la joie de la sainteté. Alors, je vous ai mis une petite citation du curé d'Ars. Sans le Saint-Esprit, nous sommes comme une pierre du chemin. Prenez dans une main une éponge imbibée d'eau et dans l'autre un petit caillou. Le curé d'Ars, il parlait simplement. Pressez-les également. Pour essayer, il ne sortira rien du caillou et de l'éponge, vous ferez sortir l'eau en abondance. L'éponge, c'est l'âme remplie du Saint-Esprit. Et le caillou, c'est le cœur froid et dur où le Saint-Esprit n'habite pas. Il avait lu Ézéchiel, sûrement le curé d'Ars, je changerai votre cœur de pierre en un cœur de chair. Bon, vous essayerez, une éponge, un caillou, vous verrez. Bon. Et pour terminer, se rappeler que le chemin de sainteté à laquelle nous sommes appelés depuis notre baptême
nous le traçons toujours au souffle et à la force de l'esprit. Et ce chemin est une source de joie profonde. Et je cite pour terminer un petit extrait du pape François. « J'aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu. » Chez ces parents qui éduquent avec tant d'amour leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, chez les religieux âgés qui continuent de sourire. Dans cette constance à aller de l'avant chaque jour, je vois la sainteté de l'Église militante. C'est cela souvent la sainteté de la porte d'à côté, de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu, ou pour employer une autre expression, la classe moyenne de la sainteté. Et il nous dit, nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes. Et puis, je vais quelques citations sur l'Esprit Saint et je m'arrête là. Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit. Ça, c'est le travail de l'Esprit Saint, dans un cheminement de sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela, choisis-le. Choisis Dieu sans relâche. Ne te décourage pas parce que tu as la force de l'Esprit Saint pour que ce soit possible. Et la sainteté, au fond, c'est le fruit de l'Esprit Saint dans ta vie. Donc, vous voyez, devenir saint, c'est être à l'écoute, se laisser transformer par l'Esprit Saint. Alors, continuons encore sur l'Esprit Saint. La mesure de la sainteté est donnée par la stature que le Christ atteint en nous. La stature que le Christ atteint en nous. Former Jésus en nous. Par la mesure dans laquelle, avec la force de l'Esprit Saint, nous modelons toute notre vie sur la sienne. Ainsi, chaque saint est un message que l'Esprit Saint puise dans la richesse de Jésus-Christ et offre à son peuple. C'est une belle définition d'un saint. Un message que l'Esprit Saint puise dans la richesse de Jésus-Christ et offre à son peuple. Voilà. C'est intéressant parce qu'à toute époque, Dieu suscite des saints et des saintes. Alors, reconnus par l'Église ou anonymes. Mais on a tous, autour de nous, des fois, des personnes qui disent « C'est un message que l'Esprit Saint puise. » Et enfin, demandons au Seigneur de ne pas vaciller quand l'Esprit nous demande de faire un pas en avant. Demandons le courage apostolique d'annoncer l'Évangile aux autres et de renoncer à faire notre vie chrétienne un musée de souvenirs. Ça, c'est le pape François. C'est des expressions fortes qui dérangent. Bon. De toute manière, il conclut comme ça. Laissons l'Esprit Saint nous faire contempler l'histoire sous l'angle de Jésus ressuscité. Ainsi, l'Église, au lieu de stagner, pourra aller de l'avant en accueillant les surprises du Seigneur. Voilà. Et je m'arrête là et je vous donne la parole. Voilà. Père Luc, hier j'étais à la soirée avec les amis musulmans et au début de votre intervention, vous avez dit que si on n'était pas baptisé ou confirmé, on n'avait pas l'Esprit Saint. Donc, par rapport à tous ceux qui ne sont pas baptisés et confirmés... J'ai pas dit tout à fait ça. J'ai dit qu'on avait l'Esprit Saint, qu'on était baptisé et confirmé, mais je n'ai pas dit que ceux qui ne sont ni baptisés ni confirmés ne sont pas inspirés, habités par l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint souffle là où il veut, quand il veut. Mais nous, si nous sommes baptisés, nous croyons, et si nous sommes confirmés, nous croyons que nous avons reçu l'Esprit Saint. Alors après, que nous soyons capables de bien l'écouter ou de mal l'écouter, ça dépend de chacun de nous. Mais notre foi dit que le baptême et la confirmation sont les sacrements où nous sont donnés l'Esprit Saint pour devenir en plénitude fils et filles du Père à la suite du Christ. Après que l'Esprit Saint soit à l'œuvre dans le monde, chez nos frères d'autres religions ou ceux qui ne croient en rien, il y a tellement de belles choses qui sont aussi faites dans le monde
pas que par les chrétiens, mais par toutes sortes de gens, nous sommes invités à lire l'action de l'Esprit. On ne peut pas récupérer les autres en disant c'est toi qui es habité par l'Esprit Saint, mais moi comme croyant, ça vous est sûrement arrivé à beaucoup d'entre vous, avec des gens qui sont à milieu de l'Église, mais ils ont tel geste, telle parole, telle attitude, qui disent quelque chose de l'amour, de la dignité de l'homme, du projet de Dieu, que nous, comme croyants, on ne peut pas s'empêcher de se dire, dans l'attitude de cet homme ou de cette femme, l'Esprit Saint est sûrement pas très loin. Alors si je lui dis à lui ou à elle, tu sais, tu es beaucoup plus croyant que tu ne penses, tu es beaucoup plus chrétien que tu ne penses, parce que tu as l'Esprit Saint qui travaille en toi, il va vous dire, il va lever les yeux au ciel en disant, tu m'énerves. Mais par contre, nous, dans la foi, nous pouvons rendre grâce à Dieu, et c'est peut-être aussi notre travail de louange dont nous avons finalement, je dirais, la responsabilité, rendre grâce à Dieu pour son esprit qui est à l'œuvre de mille et une manières dans notre monde. Il y a des belles choses aussi dans notre monde. Et ça, je pense que c'est important. Ce qu'on a vécu hier avec nos frères musulmans, cette fraternité, moi je crois quelque part que l'Esprit Saint est à l'œuvre dans ce dialogue entre les religions. Dès qu'on travaille à un peu de communion, un peu de partage, un peu d'entente, moi je crois que l'Esprit de Jésus n'est pas très loin. Après, nous croyons dans la foi, nous reconnaissons dans notre foi que l'Esprit Saint est à l'œuvre. Et nous croyons, nous avons reçu pleinement cet esprit qui fait de nous des fils, des enfants de Dieu, des chrétiens. Alors après, que nous soyons à l'écoute de l'Esprit Saint pleinement, ça, nous aussi, il y a des combats à mener. Voilà. Ça va? J'ai répondu à la question? Est-ce que Isaïe n'a pas été au catéchisme? Parce qu'il me semble qu'on parlait de l'esprit aux 7 dons, et j'en vois que 6. Ah ben, j'ai dû en oublier un dans la frappe, alors. Je ne sais pas tous par cœur, mais allez chercher, vous trouverez ça. Les 7 dons de l'esprit, sur Google, vous trouverez. Ou alors, mieux que Google, vous allez voir la référence biblique, et vous ouvrez votre Bible ce soir, et vous trouverez les 7 dons. Il y a des saints prêtres ici qui les savent peut-être tous, mais enfin, bon, je ne vais pas les embêter. Ou des saints laïcs qui savent ça. Ben, c'est intéressant, vous voyez, on donne 7 c'est le chiffre un peu parfait, c'est une manière de dire, voilà, que dans la vie chrétienne, à l'écoute de l'esprit, ben voilà, Dieu nous donne de vivre finalement en chrétien, voilà, dans cette douceur, cette patience, enfin je sais pas quoi, vous voyez, enfin un certain nombre d'éléments qui traduisent très concrètement la vie chrétienne. Parce que sinon ça reste un peu des choses théoriques, si on ne voit pas qu'est-ce que c'est. Oui, je voulais demander, là ce matin, en lisant les textes, j'ai vu que Jésus envoyait ses apôtres en mission et il leur donnait autorité sur les esprits impurs. Qu'est-ce que c'est ces esprits impurs? Alors les esprits impurs, dans l'Évangile, on voit souvent Jésus qui chasse des démons. On voit que les démons reconnaissent Jésus. Que nous veux-tu, toi, le Fils de Dieu? Vous savez, cet homme-là qui était habité par une légion de démons. Voilà. Et ben c'est Jésus finalement qui est qui vit ce combat. Moi, je dirais avec les forces du mal. Jésus qui vit avec dans ce combat cette lutte contre tout ce qui abîme l'homme, contre tout ce qui peut défigurer notre humanité. Et je dirais que la victoire du Christ, sa mort en croix et sa résurrection sont cette victoire sur tout ce qu'on peut nommer comme démons, comme mal, comme beaucoup de choses, vous voyez, qui sont tout ce qui abîme, et l'homme et tout ce qui vont contre son amour. Voilà. Donc voilà, c'est à travers ces démons qu'on voit dans l'Évangile, voilà, Jésus invite ses apôtres aussi à lutter, et donc nous tous, à lutter contre tous les démons qui agitent notre humanité. C'est pas obligatoirement des démons au sens auquel on peut imaginer de manière un peu fantasmatique, mais il y a quand même le diable qui est quand même à l'œuvre sur beaucoup de choses. Et quand je dis le diable, c'est-à-dire toutes ces forces du mal qui peuvent nous agiter, nous les premiers, mais aussi notre monde.
Donc voilà, cette lutte, voilà. Dès qu'on parle de, voilà, hein, avec l'Esprit Saint, c'est pas simplement l'esprit tranquille qui plane au-dessus des eaux, voilà. C'est aussi cette force qui nous est donnée pour lutter contre le péché, contre le mal, qui défigure chacun d'entre nous et notre communauté humaine aussi, hein, et péché collectif aussi, hein, voilà. D'accord. Ça, c'est important. Contre le mal, quoi, on peut dire. Contre le mal. Contre le Ouais. mal. Sous toutes ses formes. Toutes ces formes. Sous toutes ses formes. Alors des fois, le mal prend un peu un aspect surprenant. Hein, le diable, hein, dans le diocèse, vous avez un prêtre exorciste. Avec ces manifestations du mal tout à fait surprenantes, hein, chez certaines personnes. Le diable, hein, le pape, il dit, il faut pas oublier le diable parce qu'il est à l'œuvre dans beaucoup de choses, hein, il nous dit ça. Alors attention, quand on dit le diable, des fois, on s'imagine, on le représente comme ce qu'on voit sur les portails des cathédrales, où on a des diables absolument fantastiques, là, avec des grandes fourches et des grandes dents qui croquent tous ceux qui vont en enfer. Il faut peut-être sortir de cette image-là, mais de se dire que le mal est vraiment quelque chose de réel. Le mal est quelque chose de réel. Regardez notre humanité. Regardez notre humanité quand même. Hier comme aujourd'hui, c'est pas pire aujourd'hui qu'hier, il faut arrêter. Il y a de très belles choses, comme je disais, mais il y a aussi... et je pense que, ben voilà, nous avons à combattre ce mal. Je crois que, voilà, nos papes, là, quand ils voyagent, hein, c'était Jean-Paul II, Benoît XVI, François, tous, voilà, ils ont souvent des messages où ils invitent les hommes à... Hein, quand le pape invite à la fraternité, là, comme il a fait dans les Émirats arabes, ben, la fraternité, quand il invite à vaincre toutes les violences que peuvent susciter les religions, quelles qu'elles soient, eh bien, c'est cette lutte contre le mal. Cette lutte contre le mal. Et c'est l'esprit qui nous aide à lutter contre ce mal. Voilà. Et ça, c'est important. Il y a un vrai combat à mener. Hein, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, comme dirait l'autre. Hein. Il y a un vrai combat. Parce que, ben, regardez le Christ. Hein. Hier, on disait qu'il n'était pas mort dans son lit. Ben non, ben oui. Dans notre monde, il y a, hein, il faut accepter de regarder que l'injustice, hein, on voit dans les questions de société qui sont là aujourd'hui, ben, il y a aussi des choses qui sont mauvaises, qui ne vont pas. Quand il y a trop d'injustice, le mal est là. Quand il y a trop d'inégalité, le mal est là aussi. Hein. Quand il y a des gens qu'on abandonne, il y a le mal qui est là aussi, vous voyez. Donc, hein, c'est personnel, mais c'est aussi la dimension aussi de lutte contre le mal dans notre société. C'est aussi ce que travaille un peu, vous voyez, la doctrine sociale de l'Église, hein, sur ces questions. Voilà. Donc il y a une lutte, voilà, et l'Esprit Saint nous inspire. Oui, dans Saint Jean, Jésus dit à ses apôtres, je ne sais plus à quel chapitre, la grande prière de Jésus, je crois. Jésus dit, il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille pour que le Paraclet, l'Esprit que je vous enverrai vienne. Je ne sais pas si je le dis bien. Voilà. Donc c'est là-dessus, je voudrais... Est-ce que vous pouvez mieux expliquer pour nous aujourd'hui ce que ça signifie concrètement? Eh bien, on en a parlé la dernière fois, hein, puisque c'est dans les chapitres d'adieu, hein, de Jésus chez Saint Jean, le chapitre d'adieu de Jésus à ses disciples, hein, où finalement Jésus développe, hein, le fait, c'est ce qu'on a essayé de dire la dernière fois, que pour définir l'Esprit Saint, c'est d'abord le don que Jésus fait à ses disciples. Et Jésus, en disant « il faut que je m'en aille pour que vous receviez le Paraclet, le défenseur », donc celui qui nous inspire aussi, hein, c'est une manière, alors il faut relire cette phrase avec le reste, hein, où Jésus annonce qu'il va mourir, annonce son départ donc de ses disciples, annonce qu'il va les quitter pour aller près du Père. Il leur dit « tant que je suis avec vous, je vous apporte déjà un certain nombre d'éclairages, hein, si je puis dire, mais finalement, quand je vais partir, vous recevrez l'Esprit Saint qui vous permettra de comprendre, il le dit un peu plus loin, hein, de comprendre mes paroles, on l'a lu tout à l'heure, qui vous permettra de comprendre mon enseignement, qui vous permettra de comprendre ma présence. Voilà. Et donc le Paraclet, le défenseur, celui qui nous permettra de discerner le bien et le mal. Voilà. C'est-à-dire que la présence, voilà, la présence de Dieu, justement, nous croyons en un Dieu
Père, Fils et Esprit, cette présence de Dieu nous est donnée par ce don de l'Esprit Saint. Et c'est ce don de l'Esprit Saint qui nous permet de accueillir la présence du Christ ressuscité en nous. Voilà. Voilà. C'est un peu ce sens de ces paroles de Jésus avant de les quitter. Voilà. Parce que, ça va ? Bien. Mes amis, merci beaucoup. Est-ce qu'on prie l'Esprit Saint quand même ? Alors c'est une prière du cardinal Newman. Esprit Saint, conduis-moi, douce lumière, à travers les ténèbres qui m'encerclent. Conduis-moi, toi toujours plus avant. La nuit est d'encre, et je suis loin de ma maison. Conduis-moi, toi toujours plus avant. Garde mes pas. Je ne demande pas à voir déjà ce qu'on voit là-bas. Un seul pas à la fois, c'est bien assez pour moi. Je n'ai pas toujours été ainsi, et je n'ai pas toujours prié pour que tu me conduises. Toi, toujours plus avant. Si longtemps ta puissance m'a béni, sûrement elle saura encore me conduire toujours plus avant. Par la lande et le marécage, sur le rocher abrupt et le flot du torrent, jusqu'à ce que la nuit s'en soit allée. Conduis-moi, douce lumière. Conduis-moi, toi, Esprit, toujours plus avant. Amen. Eh bien, nous demandons à l'Esprit Saint de nous garder et de nous bénir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et bon retour, bonne soirée, et à la semaine prochaine, si vous le voulez bien.